Et je vais à présent faire une déclaration en ma qualité de représentant de l'Algérie. Chers collègues, ma plus profonde gratitude, tout d'abord, au commissaire général de l'UNRWA, M. Philippe Lazzarini, ainsi que M. Jan Engeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, pour leurs exposés. Des exposés qui, de nouveau, illustrent la nature vitale de l'UNRWA, non seulement pour la population palestinienne, mais également pour la région dans son ensemble. Et par votre truchement, je tiens également à remercier toute la communauté humanitaire internationale, laquelle continue d'apporter tout son soutien au peuple palestinien, et notamment à Gaza, de manière tout à fait altruiste. Ces héros, et je répète, de véritables héros, risquent leur vie au quotidien. Et de manière tragique, Gaza est devenu le conflit le plus mortel pour les travailleurs humanitaires. Il en va de notre responsabilité en tant que communauté internationale de les protéger, de créer un environnement leur permettant de poursuivre leurs efforts vitaux en toute sûreté et sécurité. Chers collègues, pendant plus de 75 ans, l'UNRWA a été la planche de salut pour le peuple palestinien. Depuis leur naissance jusqu'à l'emploi, en passant par l'éducation, les soins de santé, l'aide alimentaire, l'UNRWA a toujours fait partie intégrante de leur vie. Pour des générations de Palestiniens, l'UNRWA n'est pas seulement une agence ou un office, c'est la vie elle-même. Ce rôle a été particulièrement essentiel pendant les 15 mois de l'agression israélienne contre la population palestinienne à Gaza. L'UNRWA est l'épine dorsale de la riposte humanitaire et son rôle continue d'être essentiel dans un contexte de cessez-le-feu. Alors que les efforts se poursuivent en vue de répondre aux besoins urgents de la population palestinienne. Pour les Palestiniens, pour la communauté humanitaire, ainsi que pour la communauté internationale, l'UNRWA est irremplaçable. L'UNRWA est indispensable. Et sans l'UNRWA, qui pourrait offrir les quelques 9500 consultations sanitaires quotidiennes offertes par l'agence et qui pourrait apporter à 1 million de personnes les soins de santé mentale et de soutien psychologique qu'administre l'UNRWA et qui fournirait des aliments à 388 000 familles dont la survie dépend de l'UNRWA et qui fournirait des services essentiels, services hydriques, services d'assainissement et d'hygiène, ce que l'UNRWA fait actuellement pour 44% de ces services. Et qui garantirait, alors que 660 000 enfants palestiniens puissent retourner à l'école, dans les écoles de l'UNRWA, qui sont leur seule opportunité de recevoir un enseignement. Il apparaît clairement que
Mettre un terme aux opérations et aux activités de l'UNRWA serait une peine capitale pour les Palestiniens, en particulier pour les plus vulnérables parmi eux, à savoir les réfugiés. Les réfugiés. Chers collègues, les attaques contre l'UNRWA et les campagnes de désinformation contre l'Office, contre cette agence, ne sont rien de nouveau. Depuis sa création, l'Office a été objet d'attaques destructrices. Et pourquoi? Car il symbolise les réfugiés palestiniens ainsi que leur droit au retour. Un droit que personne ne peut sérieusement nier. Les réfugiés palestiniens, à l'instar de tous les réfugiés de ce monde, retiennent ce droit inaliénable. La question de la neutralité de l'UNRWA a été évoquée à plusieurs reprises. Mais toutefois, et tout comme le confirme le rapport Colonna, et je le cite, l'UNRWA repose sur une approche plus développée vis-à-vis de la neutralité par rapport à d'autres ONG ou entités de l'ONU. En dépit de tous ces faits irréfutables, l'UNRWA continue de faire face à de graves attaques et allégations. L'Algérie est d'avis que toute allégation de cette nature devrait faire l'objet d'une enquête indépendante et minutieuse. Nous ne pouvons laisser de fausses allégations miner le rôle essentiel de l'UNRWA pour des vies de millions de Palestiniens. Chers collègues, le droit international est clair. D'une part, la puissance occupante israélienne a la responsabilité et doit s'assurer d'un traitement humain de la population palestinienne et répondre à tous leurs besoins. D'autre part, la puissance occupante israélienne ne détient pas, je répète, ne détient pas des droits souverains sur le territoire palestinien occupé souverain, y compris Jérusalem-Est. Un principe consacré par l'article 47 de la 4e Convention de Genève. En outre, l'UNRWA s'est vu octroyer un mandat par l'Assemblée générale de l'ONU et agit au nom des membres de l'ONU. La volonté collective de la communauté internationale ne peut être simplement ignorée par quelque membre que ce soit. Et c'est le cas également de la puissance occupante. En outre, le siège de l'UNRWA à Jérusalem bénéficie de l'immunité en vertu de la Convention de 1946. Par conséquent, les lois récemment adoptées par la Knesset et les ordonnances émises qui mettent en péril l'existence même de l'UNRWA constituent une violation claire du droit international. Nous devons rester unis pour nous opposer à ces lois et appeler à revenir dessus, puisqu'il constitue une menace non seulement pour les droits des réfugiés palestiniens, mais également pour le tissu de l'ordre international lui-même. Chers collègues,
l'existence même du peuple palestinien dans leur patrie, je répète, leur patrie, dépend des services fournis par l'UNRWA. Mettre un terme à ces activités servirait les plans destructeurs visant à effacer la présence des Palestiniens entre le fleuve et la mer. Notre responsabilité consiste à appuyer l'UNRWA et à garantir que les Palestiniens reçoivent les moyens nécessaires pour survivre sur leur terre en toute dignité et en ayant de l'espoir, l'espoir d'un meilleur avenir. À cette fin, l'UNRWA doit continuer à s'acquitter de son mandat, et ce jusqu'à la création d'un État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale. Je vous remercie.